Donc moi c'est Cyril Chessé, donc je suis un des 4 cofondateurs de ce projet de tiers-lieu, donc les usines. Et je suis en charge en particulier du développement de la partie Fab Lab, donc qui est un des outils importants de ce tiers-lieu. Là, la formation, ça m'a permis de mettre un pied, mais vraiment d'utiliser les machines très concrètement et de me rendre compte que c'était pas si compliqué que ça, qu'il y avait un accompagnement derrière aussi qui permettait de se détendre par rapport à ce qui était à utiliser et que du coup, on pouvait imaginer plein de choses sans forcément s'y connaître. Et donc ces formations, en fait, ça a été un peu le petit coup de pied qui m'a permis de me lancer dans mon activité, en fait. On a travaillé sur la fraiseuse numérique et puis la découpe laser. Et après sur les logiciels, c'était Fusion et RDWorks pour la découpe laser. Le Fab Lab, c'est bien, on a fait la formation, à vrai dire, par curiosité au début, parce qu'on s'est dit que de toute façon, plus on a d'outils, plus on est à même de pouvoir penser autrement, des nouvelles pièces et des nouvelles façons de travailler aussi. J'ai aussi travaillé avec des chercheurs en informatique qui me permettaient de faire certaines opérations, notamment de dépliage de formes par des algorithmes. Et j'ai eu le même souci, on va dire, que celui que j'ai au Fab Lab. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des algorithmes qui me permettent de faire des choses que je faisais à la main. Donc là, typiquement, c'est de déplier des formes. L'idée, c'est de fabriquer des petits véhicules connectés qu'on puisse contrôler à distance. On a rencontré la Fondation Orange il y a très peu de temps, au bout de 4 ans de développement finalement. On a considéré que c'était important de travailler avec cette structure de par leur posture et les moyens qu'ils allouaient à certaines missions. Donc là, effectivement, ça rentrait complètement dans le cadre de nos activités et ça a permis d'aller plus loin dans la mise à disposition de moyens et de moyens techniques, machines, de temps machine et également de moyens humains, de ressources humaines pour accompagner lors de ces cycles de formation toutes ces personnes à découvrir ces métiers et ces pratiques.